Tuto pour pouvoir commencer donc sur OBS alors que vous ayez une carte son externe ou pas du tout. Donc c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de carte externe et qui souhaitent effectuer des lives sur Facebook. Donc je vais vous montrer comment avoir un flux audio. Donc certains voilà, branchent leur carte, enfin leur contrôleur ou table de mixage équipée d'une carte son donc interne avec leur logiciel Serato, Recordbox ou quoi, et du coup ils n'ont aucun signal audio. Donc je vais vous montrer comment effectuer les paramètres et comment installer des logiciels en fait de routage audio. Voilà. Donc tout simplement déjà il faut installer OBS. Une fois que vous avez OBS, donc dans OBS ici, donc vous créez un nouveau profil. Voilà, vous faites nouveau profil et vous le nommez comme vous voulez. Donc là, en l'occurrence, on va marquer Facebook Live, hein, mais ça peut être Twitch. Voilà, vous le nommez comme vous voulez. Vous faites OK. Donc ça, ce nom est déjà pris. Donc j'y suis dessus. Donc OK. Donc là, ici, il y a une scène. Là. Donc après, vous pouvez la nommer hein, comme vous voulez, renommer. Par exemple, vous marquez voilà, DJ, quoi. Peu importe, on s'en fout. Donc vous allez dans plus. Vous faites capture d'une entrée audio. Vous faites OK. Et là, vous sélectionnez donc votre capture audio. Donc là, si votre contrôleur ou autre s'affiche, voilà, vous le sélectionnez, vous faites OK. Et ensuite, ben, vous faites un test, vous lancez votre audio et normalement, il ne devrait pas avoir donc de flux ici qui va s'afficher sur votre capture audio. Donc voilà, vous allez dans propriétés, vous sélectionnez, etc. Si vous avez donc aucune entrée audio, voilà, qu'il n'y a rien qui se passe, alors je vais vous montrer une petite astuce qui vous permet d'avoir un flux audio. Donc vous allez cliquer, je vais mettre en description tous les liens. Donc il y a Soundflower. Donc en fait c'est un outil qui permet de profiter au maximum du son donc de votre Mac. Donc là c'est vraiment pour Mac. Donc en fait c'est une application classique qui va être ajoutée donc à votre Mac, donc qui vous permet de router en fait des signaux de son entre applications, c'est-à-dire bah, si vous avez un contrôleur ou une table de mixage équipée d'une carte son interne, donc elle va la sélectionner et puis elle va router vers OBS, tout simplement, ou votre Serato, etc. Donc c'est comme cela. Une fois que vous l'avez installé, donc vous allez dans vos paramètres, donc préférence système, de son, et vous allez arriver ici. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez ici, donc vous sélectionnez Soundflower 2CH. Ensuite, Output Soundflower 64CH. Et ici, donc Input Soundflower 2H. Une fois que c'est fait, vous allez dans OBS, vous recliquez ici deux fois et vous sélectionnez Soundflower 2H et vous faites OK. Et voilà, donc là vous faites un test. Si ça marche, et bien tant mieux pour vous, tout simplement. Donc normalement vous devriez avoir un signal. Alors si c'est pas le cas vraiment, alors il y a Loupac, donc je vous mettrai aussi en description. Donc il s'agit d'un logiciel crack, hein, voilà, parce qu'il est payant. Donc je vous le mettrai en commentaire. Donc celui-là, la différence avec Sunflower, c'est que c'est une application qui vous permet manuellement en fait de faire un routage donc audio. Donc tout simplement, une fois que vous allez arriver donc sur Loopback, donc l'application, alors normalement si je tape, je vais avoir un petit aperçu. On va voir s'il y a des petites images sur Google qui permet de faire un petit routage audio. Alors voilà, c'est comme suit. Alors ici, voilà, tout simplement, vous allez arriver sur une page comme ça. Voilà. Donc il va vous permettre en fait de mettre toutes vos applications. Voilà. Hop. Alors on va faire comme ça. Ça sera beaucoup plus simple. Et voilà. Donc vous allez sélectionner donc une source ici. Vous allez cliquer sur plus. Donc vous sélectionnez dans un premier temps Serato. Ensuite vous recliquez sur plus. Vous sélectionnez donc votre contrôleur ou votre table de mixage.
et encore une fois plus, et vous allez sélectionner OBS. Et là, le routage audio va se faire entre les trois applications vers donc la sortie audio. Et ensuite, vous aurez juste à retourner sur OBS, sélectionner donc ici dans les périphériques Loopback Audio. Alors pour les autres qui n'ont pas forcément de Mac, alors tout simplement, il y a VB Audio, c'est exactement le même système, donc d'un routage audio, voilà, et ça sera exactement pareil que Loopback. Et là, ensuite, vous aurez un son qui va sortir une fois fait. Donc pour commencer un stream, vous faites plus, tout simplement, hop, vous ajoutez un périphérique de capture vidéo, vous faites OK. Ici, vous sélectionnez donc la caméra que vous souhaitez utiliser pour votre live. Voilà, une fois que c'est fait. Donc si vous voulez habiller aussi, donc vous faites image, vous faites OK, vous faites parcourir et vous sélectionnez donc l'image que vous voulez pour effectuer donc votre live. Donc ça s'appelle un overlay. Donc là, la résolution est un peu grande. Donc vous prenez dans le coin supérieur gauche et vous l'ajustez au mieux. Voilà, ici. Et pour commencer votre live, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Paramètres, Stream, et vous choisissez ici, là où vous souhaitez faire votre live. Donc là, en l'occurrence, on va dire que c'est Facebook Live. Pour récupérer la clé de stream, vous cliquez ici, tout simplement, une page Facebook va s'ouvrir. Vous faites créer un stream en direct. Et vous allez récupérer donc votre clé de stream qui va se trouver à droite. Donc, juste ici. Alors, dans un premier temps, bien sûr, à gauche, là, vous sélectionnez là où vous voulez diffuser. Donc, je vous conseille de faire ça sur une page. Donc, la page donc Facebook Live Producer va s'actualiser. Et je vais sélectionner par exemple Didi Brexit. Voilà. Alors, si vous souhaitez faire un test, je l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, vous cochez cette petite case-là. Comme ça vous permet de diffuser juste pour vous ou pour les administrateurs ou éditeurs de votre page. Donc comme ça, les gens ne voient pas votre live. Donc vous récupérez votre clé de stream, vous retournez dans OBS, donc vous sélectionnez celle existante, vous la supprimez et vous faites un coller et vous faites OK. Ensuite, il vous suffit de cliquer ici, commencer le stream, vous retournez sur la page donc Facebook Producer Live et un petit aperçu va s'afficher ici, tout simplement. Et ensuite, vous faites démarrer le test ou effectuer donc le live. Voilà. Donc une fois que vous avez fini votre live sur Facebook, que tout s'est bien passé, vous avez pris du bon temps, vous revenez sur cette page-là, vous arrêtez le live, donc le stream, et ensuite, ici aussi, vous faites un arrêt. Et voilà. Bon, ben j'espère que voilà, ce petit tuto vous aura aidé. J'ai vraiment fait au plus simple. Donc si vous avez des problèmes de résolution, de flux, voilà, qui a beaucoup de latence, n'hésitez pas à regarder mon autre vidéo. Et voilà, pour paramétrer automatiquement en fait donc les meilleurs paramètres de votre Mac et de votre débit aussi, vidéo, internet, etc. Voilà. Merci à tous. Ciao.